Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour l'année 2024 pour les béliers et ascendants béliers. Alors bien évidemment, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de cette première vidéo à regarder la vidéo relative à votre ascendant. Alors, nous allons, pour faire ce tirage, employer l'oracle de Béline, et puis je piocherai également 3 cartes pour faire ce que l'on appelle la surprise dans l'oracle du Lotus. Et nous les disposerons, nous allons prélever 12 cartes, une pour chacune des 12 maisons solaires en astrologie sur laquelle nous appuierons un petit peu notre décodage symbolique. Nous mettrons donc les 6 premières en haut, suivies des 6 dernières en bas. Regardons sans plus attendre la coupe du jeu pour les béliers, les énergies. Ah, il y en a une qui tombe que nous allons conserver en plus de la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Nous avons ici l'intelligence. Alors, je ne doute pas de votre intelligence, mais ici, l'intelligence, ça fait un lien avec la vie professionnelle, avec peut-être des contrats, des changements peut-être qui apparaîtront dans cette direction-là. Donc, je la replace dans le jeu. Nous continuons et nous va prendre une coupe. Alors, bélier. Donc déjà, une indication sur la vie professionnelle. Intelligence étant une très bonne carte ici qui augure de très très belles choses. Et regardons la coupe pour les béliers et ascendants béliers en 2024. La carte bleue, bon, c'est une carte très positive en soi, en elle-même, qui a tendance à adoucir l'agressivité ou le poids symbolique un petit peu négatif des autres cartes. Donc c'est plutôt une année apparemment positive là pour l'instant. Et regardez, il y a l'union. Alors, l'union avec la carte bleue ici, peut-être êtes-vous concerné, ami bélier, c'est une année où vous allez peut-être régulariser une union ou peut-être rencontrer quelqu'un et grâce à cette carte bleue ici, eh bien, vous mariez, c'est la carte du mariage. Ça peut être également aussi la carte des retrouvailles. Si vous êtes divorcé, ça peut être aussi le début d'une rencontre avec ici, vous voyez, une fusion, une union, quelque chose de très positif ici. Alors, je vous propose d'en prélever tout de suite 12. En tout cas, vous voyez, la dynamique ici, pour vous, amis bélier, semble être très, très positive. Alors. Les deux sont sortis, 10. Et ici, on m'appelle pour la 12e. J'enlève le surplus du jeu. Alors, je vous fais le tirage en direct parce que l'année dernière, il y a beaucoup de personnes qui m'ont reproché, parce que le tirage avait déjà été effectué, ils m'ont dit c'est de la triche, c'est pas vrai, etc. Alors cette année, j'ai voulu vous montrer que c'était absolument pas préparé, je suis pas du tout dans la prestidigitation, le but étant vraiment de vous faire voir ce qui ressort. Alors, nous allons voir ici, aussi nous allons prélever 3 que nous découvrirons à la fin, sur le grand oracle du Lotus. Alors, je vais en prélever 3 qui nous serviront de surprise. On les verra juste à la fin si vous le voulez bien. Je les mets là hors champ pour l'instant. Et je vais les remonter après. On va les mettre, tiens, ici. Alors, je referme le jeu et nous allons commencer l'interprétation pour vous, les béliers. Donc, nous avons déjà vu une coupe intéressante d'un point de vue professionnel, donc il y aura très certainement des mouvements, des décisions importantes. Alors ça va peut-être être validé ou invalidé, on va les mettre là-haut, que vous les voyez bien, que nous verrons par la suite. Alors commençons tout de suite pour l'année 2024 par la maison 1. Alors la maison 1, c'est tout ce qui vous concerne vous personnellement. Hein, c'est vraiment, alors je sais que c'est un tirage personnalisé, mais ça traduit la vie physique, tout ce qui est relatif à vous-même pour l'année 2024. Alors ici, il y a l'eau.
Alors l'eau, ça traduit une certaine inconstance, ça traduit également des voyages. Alors peut-être que ce sera une année où vous allez être amené à beaucoup vous déplacer, à beaucoup bouger. À titre personnel également, l'inconstance, qui est sous dominante lunaire ici, indique non pas une certaine fragilité, mais peut-être une certaine instabilité d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue engagement vis-à-vis de personnes peut-être que vous aimez. Donc ça va être une année, en tout cas ici, nous sommes dans un tirage général, où beaucoup de dynamisme quand même, mais avec peut-être un cap qui manquera. Poursuivons avec la maison 2. La maison 2, c'est tout ce qui concerne la vie financière, en règle générale, les biens, l'argent. Nous avons la réussite. Alors, très bien, c'est une très très bonne carte ici, sous dominante solaire. Alors, si vous avez dans l'idée d'acheter un bien ou bien d'investir de l'argent, ici il y a une réussite qui est, on voit bien, c'est couronné de succès, c'est la réussite. Si vous êtes également actionnaire d'une société ou si vous avez fait des placements, je ne sais pas moi, en assurance vie ou ailleurs, eh bien ici vous récoltez les fruits de votre investissement. Donc sur la vie financière, c'est plutôt très bien. Si vous étiez dans une situation un petit peu précaire, avec cette carte-là, eh bien ça vient débloquer une situation. Ça peut être de l'argent que vous allez recevoir, que vous allez toucher, au sens large, peut-être par les jeux si vous jouez, mais ça me fait penser plutôt, possiblement aussi, nous le verrons un peu plus loin sur le jeu, à des héritages ou à des aides providentielles qui vont venir vous apporter cette réussite. Poursuivons notre étude avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est traditionnellement l'entourage, les frères, les sœurs, mais aussi les messages dans la vieille symbolique. Alors ici, vous avez la sagesse. Alors la sagesse, cette chouette couronnée qui rappelle évidemment Athéna, qui rappelle Minerve également, eh bien ici c'est pour vous dire que sur la sphère amicale, eh bien il va y avoir un tri sans doute qui va s'opérer, c'est-à-dire que vous allez quand même être socialement sélectif, ami Bélier, pour l'année 2024, et peut-être décider d'arrêter de fréquenter certaines personnes pour en fréquenter d'autres, donc ça ne veut pas dire que vous serez isolé, mais il y a une certaine clairvoyance, une certaine sagesse ici, qui va vous permettre d'opérer un tri très sélectif mais très positif également pour vous. Ça veut dire également que s'il y avait dans votre entourage des personnes un peu malveillantes ou qui ne vous portaient pas spécialement dans leur cœur ou qui avaient tendance à avoir une posture un petit peu double avec vous, qui faisait montre de duplicité, eh bien apparemment sur l'année 2024 vous allez non seulement identifier ces personnes mais surtout avoir une attitude beaucoup plus sage, beaucoup plus conforme avec ce que vous êtes fondamentalement. Donc dans la sphère amicale, c'est plutôt très bien, vous resserrez les liens, vous repartez dans une nouvelle dynamique. C'est très bien, ami Bélier, mais c'est toujours très très dynamique. Vous êtes un signe de feu, bien évidemment, et donc dès qu'il y a du feu, il y a de l'action. Ici, c'est plutôt très favorable ce qu'il y a. Nous poursuivons avec la maison 4. Traditionnellement, c'est le foyer, la famille, la maison aussi, maison 4. Et voyez ici, nous avons l'union. Alors ça, c'est une excellente carte qui est sortie du reste à la coupe, si vous vous en souvenez. Donc sur ici le foyer étant le feu, vous voyez, votre élément tutélaire ici. Alors qui était, c'est vrai, un petit peu au début du jeu à l'opposé de votre nature, puisque c'est l'eau, l'eau avec sa dominante lunaire ici. Mais ici, en maison 4, l'union, ça va dans beaucoup de choses. Ça peut être le retour au foyer d'enfants, le retour peut-être d'une femme ou d'un homme que vous aimiez. Il y a une union, il y a aussi des relations, des liens qui se tissent. Et vous voyez, c'est juste à côté de l'amitié. Donc on voit bien que peut-être aussi dans la sphère amicale, des personnes avec lesquelles vous allez tisser de nouveaux liens, cela pourra peut-être possiblement déboucher sur des relations sentimentales. En tout cas, l'union, ça veut dire que dans la maison 4, il y a une stabilité, il y a de l'amour, il y a de l'affectif, il y a vraiment une belle flamme. Une ou plusieurs bûches sont redéposées dans le foyer, qui ici rayonne bien. Donc
donc il y a un apaisement. De même, si vous étiez peut-être en quête d'un logement ou d'un endroit où déposer vos valises, eh bien ici, vous allez le trouver vraisemblablement avant le mois de juin. Donc il y a bien ici quelque chose qui se stabilise d'un point de vue matériel et c'est plutôt une très bonne chose pour vous. Alors poursuivons avec la maison 5 qui est traditionnellement la maison des amours, mais aussi des enfants, de la création, de la créativité. Alors ne vous connaissant pas ici et ne connaissant pas vos interrogations, je vais devoir très certainement avoir une lecture le plus large possible. Regardons tout de suite. Alors ici, ça semble être un petit peu fermé, cloître. Alors ça peut sembler paradoxal puisque je vous disais que c'est la maison des amours, avec le cloître ici à côté de l'union. Alors ça peut vouloir dire que c'est un amour peut-être un petit peu exclusif, qui a tendance peut-être eh bien, à vous enfermer, à vous phagocyter, peut-être un rapport de force avec la personne aimée qui n'est peut-être pas très équilibré, avec une tendance pour l'un ou pour l'autre, hein, je n'accuse personne ici, eh bien, à vous laisser enfermer. Peut-être que certains béliers, eh bien, malgré, je dirais, une rencontre peut-être intéressante, ou malgré peut-être un mariage, parce que ici c'est un mariage, auront peut-être le sentiment au fond de leur cœur, eh bien, d'être un petit peu bloqués, un petit peu enfermés. Alors, si c'était le cas, bien évidemment, bah, il faudra revendiquer votre espace, maintenir votre zone personnelle, si vous voulez, pour ne pas vous retrouver ici enfermé. Alors ça a un autre sens également puisque on parlait peut-être des enfants. Alors si vous avez comme projet d'avoir un ou plusieurs enfants, avec le cloître, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même assez compliqué ici. Il faudra sans doute aider Dame Nature pour eh bien, que votre projet aboutisse ici, parce que le cloître, hein, c'est quand même quelque chose qui enferme, il y a une idée de réclusion, et là, ça fait un lien direct eh bien, avec la partie du corps, oui c'est vrai, je ne dois pas le prononcer, enfin tous ces attributs du sujet qui permettent l'enfantement, en règle générale. Alors, autre chose aussi, qui est un petit peu plus funeste puisque ça parle des enfants. Alors, j'espère bien sûr que vous n'êtes pas concernés. Mais pour les enfants, si vous avez des enfants turbulents, de grands enfants, qui se sont émancipés, il y a un risque ici. Le cloître, c'est quand même aussi, il faut bien le dire, la prison. Eh bien, des enfants qui pourraient avoir des problèmes avec les autorités, qui pourraient se trouver pas spécialement emprisonnés, mais devant les tribunaux ou arrêtés. De même, s'il y en a parmi vous eh bien, qui ont des personnes de leur famille, pas spécialement des enfants, qui seraient dans cet état-là, bien évidemment, c'est quelque chose à surveiller. Cela étant, les amis, c'est un tirage généralisé, hein, ne buvez pas mes paroles, hein, prenez bien soin, bien sûr, de les décanter par rapport à votre propre histoire, mais le cloître ici sur la maison 5, c'est bon, un peu plus contrasté. De même, si vous êtes un créateur, si vous êtes créatif, si vous avez des projets de créer des entreprises, de reprendre des commerces ou ce genre de choses, avec le cloître ici, c'est un peu plus compliqué. Cela étant, nous avions vu dans la coupe, vous vous en souvenez, l'intelligence et la carte bleue qui vous favorisait dans ce sens-là. Donc, je pense ici que la carte bleue, si vous êtes concerné par ce plan-là, viendrait adoucir, lever la herse, hein, pour permettre qu'il y ait un entrebâillement suffisamment large pour vous permettre d'aboutir dans vos projets, mais on voit bien ici que c'est quand même un petit peu contrasté. Nous arrivons ici à la maison 6. Alors, la maison 6 ici, c'est tout ce qui est lié au travail, mais aussi à la santé et tout ce qui nous est imposé. Il y a un côté un petit peu obligatoire avec la maison 6, hein, c'est un chiffre évidemment particulier ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, écoutez, l'argent.
Alors ça peut dire aussi, on avait vu l'argent avec les réussites en maison 2, ici ça semble être corroboré, mais par des peut-être de l'argent qu'on vous devait, qui était peut-être bloqué, hein, juste avant cette herse ici, et bien qui est débloqué. Ça peut être des affaires en justice qui traînaient, qui vont être débloquées, avec une manne substantielle qui tombe. Ça peut être de l'argent que l'on vous devait, qui vous est remboursé. Alors peut-être pas en totalité, parce que ça arrive après le cloître ici, mais il y a quand même une libération de capital. Alors, sur la santé ici, le fait qu'il y ait de l'argent, ça peut vouloir dire évidemment deux choses. Peut-être devoir investir de l'argent pour entretenir votre santé, donc il y aura sans doute aussi peut-être des investissements dans ce sens-là. L'argent aussi, vous savez, c'est un métal qui est relié à la Lune. Hein, et c'est tout ce qui concerne les fluides, le sang également. Donc ça circule ici avec cette corne d'abondance. Donc si vous étiez malade, voire gravement malade, eh bien ici, avec l'argent, dans un second degré de lecture, eh bien ça indique que les choses ont l'air de couler, de se libérer. Vous allez vers un mieux ici par rapport à tout ça. Hein. Et puis, bien évidemment, ça peut traduire ici, même si nous ne sommes pas, c'est vrai, en maison neuve, il y a quand même peut-être la possibilité d'avoir des héritages ou des dons d'argent. Poursuivons avec la maison 7. Alors, la maison 7, c'est traditionnellement le conjoint, le partenaire de vie, ce que l'on donne également aux autres, hein, ça peut être l'associé, les personnes avec qui nous interagissons. Ici, il y a un changement. Alors, je pense ici que le changement fait un lien avec le professionnel. Une très très belle carte de changement. Donc il va y avoir des opportunités professionnelles et peut-être même devoir réajuster vos plans si vous vouliez vous mettre à votre compte. On l'a vu avec le cloître hein, qui constituait une sorte de caillou dans la chaussure ou d'épine, hein, vous obligeant à reconsidérer la situation. Mais voyez, il y a quand même ici un changement et un changement qui est positif. Seulement ce changement est, vous voyez, surmonté par l'eau. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai dit, il y a une bonne dynamique ici, mais peut-être que le but défini va devoir évoluer. C'est-à-dire que ce que vous pensiez au départ, c'est sans doute la bonne direction, mais vous allez peut-être étoffer les choses en lui donnant plus de corps, plus de sens également ici. Mais ce changement est très très favorable. C'est également très très favorable, mais ça on l'avait déjà vu par avant, pour tout ce qui est déménagement, emménagement. Changement également de lieu de travail. C'est une très bonne chose si effectivement vous êtes commercial ici, mais vous allez sans doute être un commercial itinérant, pas simplement en France, mais également à l'étranger. C'est aussi une très très bonne chose, ce tirage, si vous résidez à l'étranger et que vous souhaitez revenir en France, ou réciproquement, hein, par réciprocité symbolique, si vous êtes en France et que vous envisagez eh bien, de vous sédentariser dans un autre pays, c'est plutôt ici favorable à un pays du reste qui serait au-delà des océans. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors il y a aussi quelque chose ici avec une forme d'inconstance sur l'eau et le changement. Si, je disais que c'était très favorable pour les amours, mais ici ça peut avoir aussi un autre sens. Si vous êtes en couple depuis longtemps, et qu'il y a une certaine lassitude, voire qu'il y avait un petit peu anguille sous roche, il est vrai que cette carte-là en maison 7 peut annoncer le commencement de prise de décision, alors pas spécialement négatif, au contraire libératrice, hein, c'est-à-dire envisager une séparation ou un éloignement. Donc de deux choses l'une, soit vous êtes déjà célibataire et il y aurait quelque chose, une rencontre, quelque chose d'assez favorable ici. Au contraire, si vous êtes en couple depuis longtemps, dans une situation un petit peu tendue, un petit peu précaire, où ici on ne voyait pas trop le nord, une tendance à l'enfermement, ça peut très bien déboucher sur une prise de décision un petit peu plus radicale, qui n'est pas spécialement négative en elle-même, mais qui fait avancer les choses. Donc c'est plutôt très bien.
Poursuivons avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, de la sexualité, des décès et des changements. Alors il y a déjà un changement, vous voyez, en maison 7 ici. Donc on va voir ce que réserve la maison 8. Eh bien, stérilité. Alors là, le contraste est quand même assez intéressant parce qu'il y a quelque chose de très dynamique et quelque chose de stérile. Alors, si on reprend ce que nous avons vu précédemment, je vous mets juste ici en garde si effectivement vous voulez changer de partenaire ou si vous êtes dans une dynamique de divorce, il y a quand même la stérilité. Donc comme si vous alliez commencer à engager la réflexion, peut-être à poser déjà une certaine stratégie de sortie, mais au final, peut-être que ça n'aboutirait pas. Ça n'aboutirait pas parce que y a un côté, si vous voulez, on est encore dans l'eau. Donc c'est peut-être, peut-être pas, peut-être une certaine, des atermoiements. Vous voyez, j'ai pas quelque chose de bien tranché ici dans cette direction-là. Donc les changements ici sont particuliers. Alors, stérilité aussi, bien sûr, fait un lien si vous souhaitez des enfants. C'est ce que je vous disais avec le cloître qui se répète en quelque sorte ici. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faudrait changer la stratégie pour enfanter. Donc il y a quand même ici cette stérilité. Et puis sur le plan professionnel, soyez vigilants sur les annonces auxquelles vous allez répondre, à votre projet aussi, qui va sans doute, si vous voulez, bien démarrer ici, mais tout de suite, il y a une stérilité qui vient un petit peu casser le moral. Donc, bien paramétrer votre avancée, faire un business plan si vous êtes concerné pour bien étudier eh bien, la possibilité d'avancer sereinement dans votre projet. De même, si vous postulez dans une entreprise, ne pas tout prendre pour argent comptant, c'est le cas de le dire, puisque c'était sorti ici, avec l'argent, mais de bien étudier la pérennité de l'entreprise, sa solvabilité, ce qu'elle peut vous proposer. Parce que ici, il y a un changement, mais un changement stérile. Ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est, par exemple, dans un bureau avec un fond vert derrière lui. Il change de bureau, le fond est bleu, mais le travail reste le même. Donc, d'un certain point de vue, il y aurait toujours une stérilité. C'est un changement sans changer. Voyez, donc attention ici de bien étudier le changement, de ne pas y aller la tête la première, parce que vous êtes un bélier, le bélier ça fonce, J'aime beaucoup cette dynamique, mais là attention de ne pas, je dirais, enfoncer des portes ouvertes ou d'y aller trop vite ou de réagir de façon un peu trop épidermique. Ensuite ici, nous arrivons sur la maison 9. Alors la maison 9, ça peut être l'étranger, la dimension à l'étranger, ça peut être les procès, la justice, que vous intentez vous-même ou dont vous êtes victime, et puis ce que vous apprenez sur vous-même. Alors ici, il y a le travail. Vous voyez, donc le travail ici, on l'avait bien vu dans la coupe dès le départ, ça va être une année où il faut être vigilant. Vigilant, ne pas vous tromper, ne pas succomber aux sirènes qui viendraient un petit peu peut-être vous promettre monts et merveilles. Attention que la montagne n'accouche pas d'une souris. Donc vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'étranger, alors très bonne chose, il peut y avoir des missions ou du travail à l'étranger, des choses à construire. Alors, avec la lame du travail ici qui paraît dans la maison 9, pareil, si vous aviez des procès en cours, alors procès au prud'homme, puisque c'est quand même, ça dérive du professionnel. Nous l'avons vu ici, il y a de l'argent qui arrive, mais comme c'est à côté de stérilité, peut-être que vos prétentions ou le quantum que vous êtes en droit d'espérer juridiquement, eh bien, ne serait peut-être pas complètement au rendez-vous, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif. D'un point de vue plus intérieur et plus spirituel, le fait qu'il y ait eh bien, l'entreprise, donc le travail, ici c'est également le travail sur vous-même. Alors, qui semble indiquer que vous venez peut-être d'une certaine stérilité, c'est-à-dire peut-être que vous êtes resté dans cette année 2023 sur le nez de la marche, et que là, vous allez devoir travailler avec sagesse pour franchir la marche supérieure. Donc là, c'est un travail également, un travail intérieur sur vous-même pour vous permettre effectivement de dépasser
peut-être certaines limitations, ou peut-être sortir d'une certaine stérilité, ou d'orienter, de canaliser davantage votre énergie pour travailler et eh bien, dépasser tout un tas de choses, dépasser la carte du monde, ce plan, dépasser la matière et l'esprit, hein, symbolisés par ici cet équerre et ce compas, qui, comme vous le voyez, sont ici entrelacés, hein, ce qui indique un deuxième degré ici de lecture, sous dominante mercurielle ici. Donc il y a une belle évolution possible cette année, avec peut-être des périodes de découragement, ça nous arrive tous, mais ce sera une année sans doute très importante où vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Nous passons ensuite à la maison 10. La maison 10, c'est la maison du destin, comme on dit, la maison du zénith, donc la maison la plus éclairée, hein, par le soleil. Qu'avons-nous ici? Nous avons la femme. Alors, il va y avoir une femme qui va être très importante dans votre vie. Alors, ça peut être, évidemment, puisque c'est sous l'union ici, hein, donc ça me rappelle un scénario qui est, somme toute, très très heureux ici, c'est le mariage. Si vous êtes un homme bélier, peut-être allez-vous vous marier avec une femme. Peut-être que vous connaissez cette femme dans votre entourage professionnel ici, puisque ça émane du travail. Peut-être même que c'est une ancienne relation, peut-être une ex, qui a tendance à venir dans votre vie, revenir dans votre vie. En tout cas, une femme ici va être très très importante. Ça va peut-être être le pôle d'attraction de votre vie. Alors, il faut le prendre évidemment dans un sens très large ici. Ça peut être aussi une fille, hein, ça peut être une enfant. Alors, une fille qui réussirait dans son travail, qui réussirait dans ses études. Du reste, on peut le voir ici, hein, en filigrane. Si vous avez des enfants qui s'émancipent également, c'est une très bonne année pour eux. Il va y avoir des ouvertures également pour des stages ou des formations, parce qu'il y a le monde de l'entreprise, il y a une union, donc il y a une sorte de partenariat ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et tout semble tourner autour de la femme ici. Alors la femme, ça peut être aussi, dans un sens symbolique peut-être plus lointain, la mère, mais donc une année un petit peu focalisée sur ce personnage qui semble avoir eh bien, un rôle important à jouer. Poursuivons avec la maison 11 ici. La maison 11, c'est traditionnellement les amis, la renommée, la politique aussi dans certains cas, et puis les espoirs un peu que vous avez. Alors ici, il y a des pourparlers sous dominante martienne. Et vous voyez, juste au-dessus de ces pourparlers, carte toujours un petit peu contrastée ici, il y a le cloître. Alors ici, je pense que ça va être une année également très très musclée vis-à-vis de la famille ici. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez mettre au point. Peut-être vous distancier d'une famille, peut-être un peu trop oppressive ou dominante. Vous allez prendre la tangente, peut-être dans la colère, peut-être dans la libération. En tout cas, des choses vont être dites, vont être ici exprimées. Vous avez besoin de vider, je dirais, votre sac. Et ça va être l'occasion de pouvoir le faire. Alors ça peut être aussi vis-à-vis d'une femme, comme je vous parlais d'une décision potentielle, en tout cas au divorce ou à la séparation, c'est peut-être effectivement le moment ici de vous libérer. En tout cas, il y a des choses quand même extrêmement importantes ici avec ces pourparlers. C'est souvent difficile, musclé, engageant, comme si vous aviez au fond du cœur ou au fond du sac tout un tas de choses que peut-être vous n'aviez pas osé exprimer. Vous voyez, le cloître, ça peut me faire penser à ces périodes de confinement, vous voyez. Peut-être que ça remonte à cette période-là et que là, vous allez faire tabula rasa du passé, vous exprimer, vous libérer, peut-être avec une certaine fougue, avec une certaine colère. C'est quand même la planète Mars, hein, que vous connaissez bien, ami Bélier ici, mais c'est libérateur. Donc comme si vraiment là vous disiez les choses, vous alliez les exprimer, c'est plutôt une très bonne chose. Et nous allons terminer par la maison 12 qui est traditionnellement la maison des épreuves, une maison qu'on n'aime pas trop, des maladies, des choses un peu qu'on n'aime pas voir, mais aussi des amours cachés.
Alors, il y a ici la lyre, donc les plaisirs. Alors, les plaisirs, je vous parlais d'amour caché, de choses qu'on ne veut pas trop montrer. Eh bien, peut-être y aura-t-il, pour vous, messieurs ou mesdames béliers, une rencontre cachée, ou quelqu'un derrière le rideau. C'est quand même le symbole du plaisir, au pluriel, hein, c'est un pluriel bien singulier si j'ose dire. Tout ça pour vous dire qu'il n'est pas impossible que si vous êtes dans une logique de rupture, une logique de divorce, eh bien il y ait ici, attendez je la remets que vous la voyez, eh bien il y ait une rencontre, voilà, alors qui peut-être existe déjà. Auquel cas, si vous étiez déjà dans une relation un peu clandestine, avec quelqu'un derrière le rideau, homme ou femme, peu importe, il y a quand même des pourparlers avec cette personne. Donc si vous êtes concerné, il est fort possible que cette année, il y ait des règlements de compte avec directement cette personne. D'autant plus si c'est une femme et que vous l'avez rencontrée au travail. Vous voyez, ça fait presque une phrase, hein, cela dit en passant. Donc ça va être ici quelque chose à surveiller. Peut-être aussi eh bien, une rencontre plaisir, ici avec des amours secrètes. Alors, en ce qui concerne ici aussi la santé, avec les plaisirs, on l'avait vu ici avec la maison 6, hein, juste au-dessus, qui libérait le flux. Donc le flux libéré ainsi qu'ici la harpe, donc la partie sonore, hein, eh bien c'est plutôt la guérison, c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens, dans le sens d'un apaisement. Et je trouve que c'est quand même un bon tirage pour vous, amis béliers, pour l'année 2024. Alors, il nous reste à découvrir la surprise. Alors, je ne dis pas que ce sera la synthèse, ce sera peut-être pour étayer les choses. Regardons la première carte. La première carte, c'est l'amitié. L'amitié, hein, qui rappelle en quelque sorte ce qu'on a vu, hein, puisque je vous avais dit que dans la sphère amicale ici avec sagesse, eh bien, vous alliez tisser des nouveaux liens avec d'autres personnes, vous en rapprocher, et vous voyez, il y a une amitié solide qui sort. La seconde, c'est la trahison. Et là, on retrouve bien le cloître qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Donc la trahison, le masque de l'hypocrisie. Donc dans l'amitié ici, prudence, surtout si cette amitié est professionnelle ici. Et la dernière, l'isolement. Alors ça fait presque une phrase, hein. Amitié, trahison, isolement. Alors, peut-être avez-vous été isolé par le C19 hein, et autres joyeusetés, et vous montrez-vous peut-être un peu plus prudent, un peu plus réticent à tisser des liens. Donc effectivement, ici, vous voyez, c'est un petit peu comme le cloître qu'on avait vu avec cette union, l'union des cœurs, l'union des mains ici. Attention à ne pas vous trouver isolé, parce que vous voyez, il y a presque la même symbolique avec la stérilité. C'est une forme d'isolement ici, mais ici la focale de cette surprise, hein, c'est ce qu'on appelle dans les tirages habituellement, eh bien attention également sur la sphère amicale. Cela étant, ça n'est pas néfaste, ça n'est pas non plus terrible, mais c'est juste de bien prendre le temps de la réflexion. Même si vous êtes quelqu'un de très dynamique dans l'action, attention de ne pas effectivement réagir de façon soupe au lait ou de façon épidermique, en amitié comme dans votre vie professionnelle. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à surtout partager ma vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, c'est-à-dire que je refasse cela pour vous, alors vous m'aurez préalablement donné quand même la toile de fond, eh bien je peux le faire, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous souhaitez acquérir mes modestes ouvrages, vous avez également la marche à suivre sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine vidéo.